C'est parti pour le TP agrandisseur de négatif. Donc dans ce TP, on va voir ce que c'est qu'un agrandisseur. Donc en gros, c'est un appareil qui projette l'image du négatif sur un papier sensible à la lumière. Et donc le but de l'épreuve, ça va être de construire et d'étudier un modèle d'agrandisseur photographique. Donc ça ressemble à ça dans le commerce. Là, pour le TP, ce sera sur un banc d'optique, on va simuler ça. Donc là, on nous donne des indications sur comment fonctionne cet agrandisseur de négatif. Et ensuite, on nous donne un négatif ici et la photo qui correspond, qui a été imprimée sur le papier sensible à la lumière. On a la relation de conjugaison pour les lentilles minces, ça nous est donné, et puis voilà le schéma qui correspond. Donc là, c'est des petits rappels de cours. On nous donne également la formule du grandissement sous les deux versions, A'B' sur AB et OA' sur OA, on va se servir des deux. Et voilà pour ce qui est des rappels de cours. Donc on démarre par la détermination de la distance focale de la lentille grand L. Donc en gros, on aura une lentille dont on ne connaît pas la distance focale, il va falloir la déterminer. Pour ça, on nous donne le protocole. On nous dit de placer un objet lumineux à une extrémité du banc d'optique et de placer la lentille L mise à disposition à 9 cm de l'objet. Donc là, on nous précise 9 cm de l'objet. On positionne l'écran de façon à obtenir une image nette et on mesure la distance lentille-écran. Donc c'est la distance OA'. Donc si tu te rappelles plus de comment on fait, là, la distance OA, l'objet il est ici, la lentille elle est là, le centre optique de la lentille c'est le point O, et puis l'image elle est ici A'B'. Donc OA' c'est la distance qu'on nous demande de mesurer une fois que l'image elle est nette et de rentrer les valeurs dans le tableau. Alors nous on nous demande de le faire pour 9 cm, donc c'est ici. Comme c'est des valeurs algébriques, OA on va de la droite vers la gauche, donc c'est négatif. Et OA', on va de la gauche vers la droite, donc ce sera positif. Donc OA', moi j'ai mis une valeur, mais alors complètement inventée, 11,3 cm. Toi, bien sûr, tu mettras ta valeur pour 9,0 cm pour la distance lentille-objet. Sachant que les valeurs avant, là, celles-ci, toutes celles en rouge en gros, les trois là que je viens de surligner, elles sont déjà remplies par le professeur avant. Donc lui, il a déjà fait la manip avant et avec la même lentille et il a déjà fait pour 8, pour 10 et pour 12. Donc toi, on te demande de le faire pour 9 cm et puis ensuite reproduire les manipulations, donc la même manip, et cette fois-ci pour 11 cm. Donc on nous demande de compléter le tableau, donc il y aura ces deux valeurs là à compléter. Et on enchaîne. Donc pour l'instant, il faut juste faire ce qu'on nous demande, il n'y a rien de compliqué. Donc on nous demande de compléter le fichier focal objectif avec les valeurs obtenues. Alors dans l'annexe, il y en a deux fichiers comme ça, il y en a un avec Excel et l'autre avec Regressi. Alors moi j'utilise Regressi avec les élèves, du coup je l'ai fait avec Regressi et quand on ouvre le fichier qui est déjà pré-rempli, en fait on a accès à OA, à OA', X et Y c'est déjà paramétré, on n'a rien à faire. Il y a juste à rentrer les valeurs de OA et OA'. Alors j'ai rentré les 4 dernières, j'ai pas rentré la première. Et de mémoire, la première c'était moins 8 cm. Donc là il faut faire attention parce que c'est en mètres. Donc moins 8 cm ça fait moins 0,08 mètres. Et une fois qu'on fait entrer, ça nous donne directement la valeur de X. On regardera après à quoi correspond X. Et puis OA' c'était 13,3 cm, donc ça fait 0,133 mètres. Donc là, je fais entrer, le point s'est rajouté, je crois qu'il est par là. Et donc, ça y est, j'ai rentré tous mes points. Donc là, je retourne sur l'énoncé. On me dit que les grandeurs X, c'est 1 sur OA et Y, 1 sur OA', avec les valeurs algébriques, ont été créées dans le tableur. Donc ça, c'est bon. À l'aide du logiciel, tracer le graphe représentant OA' en fonction de OA. Donc OA', c'est Y en fonction de X. Donc Y va venir en ordonnée et X va venir en abscisse. Donc c'est ce que j'ai fait. X est là, Y est là-haut. Donc là, je semble avoir mes points qui sont alignés. Hein. Donc ça, c'est tout à fait normal, puisque moi j'ai inventé mes valeurs. Toi, tu auras peut-être des petits décalages avec les valeurs expérimentales.
C'est assez normal, c'est lié aux imprécisions de mesure. Donc on retourne au niveau de l'énoncé, on nous dit à l'aide des fonctionnalités du logiciel, modéliser la répartition des points par une courbe de tendance adaptée. Et on nous demande ensuite si la modélisation elle est en accord avec la répartition des points expérimentaux. Alors là on voit que sur le graphique les points sont alignés, j'ai une fonction qui n'est pas linéaire, ça part pas de 0. Là en plus j'ai des valeurs qui sont négatives, donc il faut faire attention. Là c'est négatif. Et donc là, on va modéliser ça tout simplement par une fonction affine. Donc y égale à x plus b, j'ajuste mes valeurs, et donc voilà ce que j'obtiens comme équation. Donc j'ai a, le coefficient directeur, qui est égal à 0,989, et b, c'est 19,9. Et donc je vais compléter. Alors les points semblent alignés, ce qui correspond à une fonction affine. J'ai renoté l'équation de la fonction affine ici, et si on remplace donc x et y par les grandeurs, on obtient y 1 sur OA' et x 1 sur OA. Donc là, l'équation, elle devient celle-ci. Ensuite, la formule de conjugaison qu'on nous avait rappelée plus haut, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA qui est égal à 1 sur F'. Donc je fais passer le 1 sur OA de l'autre côté de l'équation pour avoir 1 sur OA' tout seul, comme ici. Et donc ça devient plus 1 sur OA. Et donc voilà ma nouvelle équation. Donc si je regarde maintenant, si je compare ces deux équations-là, ben, ça semble cohérent. Parce que là, juste avant, il n'y a pas de chiffre. C'est comme si j'avais le chiffre 1. Et ici, j'ai 0,989. Donc si j'arrondis, on est proche de 1 pour 0,989. Et du coup, 1 sur f', c'est 19,9. C'est égal à 19,9. Donc voilà. Ça paraît cohérent, en tout cas, le modèle avec la répartition des points expérimentaux. On nous demande ensuite, à l'aide de l'équation de la courbe de modélisation et des informations mises à disposition, de déterminer la valeur de la distance focale, L. Donc là, en fait, j'avais déjà commencé à le faire à la question précédente, quand j'avais vérifié que mes points expérimentaux ils étaient en accord avec la modélisation, puisque j'ai 19,9 égale à 1 sur f', et donc je l'ai renoté là, f' c'est finalement égal à 1 divisé par 19,9. Je fais le calcul, j'obtiens la valeur de f' en mètres, donc 0,050 mètres, autrement dit 5,0 cm. Ça, c'est la valeur de la distance focale de la lentille que j'ai utilisée pour ce TP. Alors bien sûr, toi, tu n'auras pas forcément 5,0 cm, parce que je ne sais pas à l'avance quelle lentille ton prof il va mettre à disposition. Donc moi je sais qu'au lycée on en a des 5 cm, mais il en existe plein d'autres. Donc ne retiens pas les valeurs, retiens vraiment la méthodologie pour arriver à ce résultat. On continue, donc là j'ai renoté la phrase réponse. Ensuite, adaptation de l'objectif au négatif. Donc on nous dit que pour limiter la déformation de l'image, on a une contrainte. On nous dit que la distance focale f' de l'objectif de l'agrandisseur ne doit pas être inférieure à la valeur de la diagonale du négatif. La diagonale du négatif. Alors pour trouver la diagonale du négatif, ben là on va devoir utiliser Pythagore. Donc là c'est une journée où on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc je rappelle, le théorème de Pythagore nous dit que la diagonale au carré est égale à la somme des deux côtés au carré. Donc je reprends mon négatif qui est là. Donc j'ai 24 mm ici, 36 mm pour cet autre côté. Et donc je vais tout laisser en millimètres. Comme ça j'aurai mon résultat en millimètres, je ne m'embête pas. Et donc je fais 24 au carré plus 36 au carré, racine carrée de tout ça pour avoir juste la valeur de la diagonale, et j'obtiens 43 mm, autrement dit 4,3 cm. Or, ma distance focale, moi, que j'avais tout à l'heure, c'est 5 cm. J'ai bien la diagonale qui est inférieure à la distance focale, donc je satisfais la contrainte. Donc c'est tout bon pour cette lentille-là, elle va pouvoir nous servir pour la modélisation. Ensuite, on nous demande de déterminer la valeur du grandissement. Donc là, il va falloir, à l'aide des informations, et seulement à l'aide des informations, on nous précise que l'agrandisseur il est inversé. Donc ça veut dire que le grandissement il sera négatif. Donc il y aura un signe moins.
On nous demande de déterminer la valeur du grandissement permettant d'obtenir un tirage photographique standard à partir de négatif 24 x 36. Donc le négatif 24 x 36, il est là, et voilà le standard. Donc j'ai repris les deux photos qui étaient plus haut pour les avoir sous les yeux. Donc là, il y a deux méthodes. Pour le grandissement, soit on fait A'B' sur AB avec les valeurs ici du petit côté, donc 24 mm et 10 cm. Il faut faire attention à convertir dans la même unité. Donc là, j'ai précisé dans mon calcul l'unité pour faire attention justement à ne pas faire l'erreur. Donc 10 cm et 2,4 cm. Comme l'image elle a été inversée, j'ai rajouté le signe moins ici. Et j'obtiens moins 4,2 de grandissement. L'autre méthode, c'est en utilisant plutôt le grand côté, donc la hauteur. 36 mm, donc 3,6 cm pour AB, et 15 cm pour A'B', on n'oublie pas le signe négatif, et là je trouve moins 4,2 à chaque fois la même valeur, donc tout est bon de ce côté là. Donc maintenant qu'on a la valeur de grandissement de notre agrandisseur, on va pouvoir faire la mise au point, on va pouvoir faire l'expérience avec notre modèle. Donc pour ça, on va nous demander de calculer OA à l'aide de la relation de conjugaison, et on obtient directement cette formule. On n'a pas à la démontrer, on nous la donne directement. Donc pour calculer OA, F', ça va être celui qu'on a déterminé, c'est le 5 cm de notre lentille, c'est la distance focale de la lentille, et le gamma c'est moins 4,2 qu'on vient de calculer précédemment. Donc on va pouvoir calculer OA, je l'ai fait ici. Donc j'ai rappelé la formule et j'ai remplacé par les valeurs. J'ai tout laissé en centimètres, donc surtout pour F', et du coup ma valeur elle est en centimètres. Donc c'est une valeur algébrique, c'est moins 6,2 cm pour OA. On nous demande ensuite de calculer OA' en cédant de la valeur de OA, qu'on vient de calculer précédemment, et puis ensuite la distance AA', c'est la distance entre l'objet et l'image, avec les deux valeurs qu'on aura calculées précédemment. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Rien de très compliqué, une fois que j'ai le 6,2 cm de OA, j'ai plus qu'à l'injecter dans la deuxième formule. Le gamma c'était moins 4,2 fois moins 6,2 cm. J'obtiens un résultat de nouveau en centimètres, 26 cm pour OA. Et AA', ben, j'ai juste à faire OA' moins OA, donc le 26 moins 6,2 cm, et je trouve 32,2 cm. Donc ça, c'est les valeurs théoriques de mon modèle d'agrandisseur. Donc on me demande d'ajuster la distance AA' sur le modèle d'agrandisseur réalisé sur le banc optique. Donc ça, c'est ce que moi je vais faire. Je vais donc placer mon objet et mon image et mon écran, parce que pour l'instant j'ai pas mis la lentille. Donc l'objet et l'écran à 32,2 cm l'un de l'autre. Puis maintenant, je prends la lentille et je la déplace pour faire la mise au point. Donc je vais me rapprocher de l'objet vers les 6,2 cm et je fais la mise au point, donc je bouge un peu la lentille jusqu'à ce que ce soit totalement net. Donc on nous dit ensuite que maintenant qu'on a fait les réglages, d'effectuer des mesures afin de vérifier que le dispositif permette bien d'obtenir le grandissement attendu. Donc là, pour le faire, il y a deux méthodes. Soit on mesure directement les valeurs de OA' et OA sur le banc optique. Donc moi j'ai inventé des valeurs, hein. Toi tu auras des valeurs peut-être un peu différentes des miennes, ça il n'y a pas de souci. Et moi je retombe sur 4,2, forcément c'est des valeurs inventées. Il y a une deuxième solution, on pourrait aussi utiliser la taille de l'objet et la taille de l'image. Et ça dépend vraiment de l'objet que vous allez avoir. Donc des fois c'est la lettre D, des fois c'est une lettre F, ou voire une figurine. Donc c'est pas forcément évident de mesurer directement l'objet. Moi je trouve que c'est plus pratique de le faire sur le banc optique. Donc je le ferai plutôt comme ça moi que sur l'image et l'objet directement. Mais on peut le faire aussi. Et normalement dans les deux cas il faut retomber sur la même valeur. Si c'est le cas, tout va bien. Enfin, on présente le travail au professeur et normalement on est content puisqu'on a terminé. On n'oublie pas de défaire le montage et de ranger la paillasse avant de quitter la salle. Donc voilà, ces éléments de correction sont terminés. J'espère que ça va vous aider à comprendre un petit peu l'esprit de ce TP qui n'est pas forcément simple. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et pour d'autres corrections, abonnez-vous parce qu'on va continuer à en faire jusqu'à la date des ECE. Voilà, à bientôt!